Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de répondre à la question « Comment fonctionne le thermostat autonome ?» Je vais plus particulièrement parler du thermostat autonome de Comap, le Comap Smart Home. Alors, ce que je vous propose en termes de sommaire, c'est tout d'abord de reparler du principe du système connecté, du système autonome et des différencier. Ensuite, je vous décrirai les éléments qui constituent le Comap Smart Home. Je vous expliquerai ensuite le principe de fonctionnement de manière relativement simple, sur quel réseau on peut poser ce système, et ensuite je vous parlerai des résultats qui ont été obtenus sur des essais grandeur nature. Alors tout d'abord, système connecté ou autonome. Quand on a un système connecté, donc le Comap Smart Home peut être connecté, il faut une application et il faut de la programmation. Ça veut dire que l'utilisateur va intervenir sur le système pour programmer la température qu'il souhaite avoir tous les jours de la semaine, plusieurs plages horaires par jour, une température la nuit, une température de vacances. Donc, il va intervenir sur la programmation, sur le système, pour déterminer quelle température il souhaite avoir à quel moment. Bien entendu, derrière, on peut avoir du suivi, avec notamment le suivi de la température extérieure et de la chauffe du logement par rapport à cette température. Ensuite, le système autonome. Système autonome, c'est différent, c'est beaucoup plus zen. Là, on va faire ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage. Il y a toujours une application, l'utilisateur peut toujours intervenir. Par contre, il n'y a pas de programmation. Et en fait, c'est uniquement de l'auto-apprentissage. Le système va apprendre ce qu'il se passe dans la maison. Bien entendu, il y a du suivi. Donc là aussi, une corrélation entre la température extérieure, la chauffe, pour pouvoir faire des statistiques. On peut aussi avoir un suivi de consommation, par exemple, si on rentre un index gaz. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de décrire les équipements. Alors au niveau des équipements, on a tout d'abord le thermostat. Voilà ce à quoi ressemble le thermostat. Ça vous permet d'avoir une idée de la taille, hein. Il tient dans la main. Alors le thermostat, qu'il soit connecté ou autonome, c'est le même. C'est juste l'intelligence qu'il y a derrière qui va changer. Alors le thermostat, on va le poser dans la pièce à vivre en général. Et celui-ci va discuter avec ce qu'on appelle le module de chauffe. Le module de chauffe, c'est l'élément qui va démarrer ou arrêter la chauffe. Il est positionné sur le générateur de chaleur, par exemple, sur une chaudière murale. Ces deux éléments vont discuter par interface radio, donc ça c'est complètement normalisé. Le protocole de communication, dans notre cas de figure, c'est du Cislopan. Ça veut dire quoi? C'est en fait un protocole de communication qui permet à des petits objets, donc c'est assez contraignant, de discuter ensemble sur des distances qui sont relativement courtes, on est sur 30 mètres au maximum, et en consommant très peu d'énergie. Donc voilà un peu l'environnement de communication. Le module de chauffe, lui, va discuter avec ce qu'on appelle la passerelle. La passerelle est là pour être connectée à Internet et en fait transmettre des informations entre les équipements et derrière ce qu'on va appeler le cloud. Et dans le cloud, c'est là où on va avoir l'intelligence du produit. Toute l'intelligence est dans le cloud, ce qui est notamment très pratique quand on veut faire des mises à jour puisqu'il n'y a pas besoin d'intervenir sur les produits. Bien entendu, il y a une interface utilisateur. Et derrière tout ça, il y a des développeurs qui développent des algorithmes pour permettre notamment de faire l'auto-apprentissage. Donc, pour faire simple, on a au niveau du thermostat des capteurs, on va voir lesquels. Le module de chauffe, c'est l'actionneur, c'est celui qui va arrêter ou démarrer la chauffe. La passerelle est là pour transmettre les informations d'un système à un autre. Et dans le cloud, on va avoir toute l'intelligence. Alors, au niveau des équipements, je vous ai montré le thermostat. Le module de chauffe, le voici, c'est la même taille que le thermostat, c'est celui qu'on va brancher par exemple sur la chaudière. Et la passerelle est plus petite, ici, elle se branche notamment sur une box dans la maison. Au niveau du thermostat, pour vous montrer en fait quel est l'affichage du thermostat, vous remarquerez que c'est très dépouillé. Hein. Si je vous le montre à nouveau, c'est complètement blanc ici. Donc quand il dort notamment. En termes d'affichage, vous allez avoir la température de consigne et la température ambiante. Donc c'est un affichage LED très discret.
on va avoir uniquement 2 flèches au niveau de l'interface utilisateur sur le thermostat lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, par exemple, est sur son canapé, regarde la télé, il fait pas chaud, je veux monter un peu la chauffe, et ben je vais cliquer sur la flèche, enfin cliquer, je vais poser ma main sur la flèche, augmenter la température, et à ce moment-là, si la chaudière ne fonctionnait pas, elle va se mettre en route. Le thermostat est en général endormi pour éviter trop de consommation, et pour le réveiller, il faut mettre sa main au centre. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de capteurs, donc un capteur d'humidité, un capteur de température, un capteur de présence. Tout ça, ça va être pour réguler la température, vous allez voir, et aussi l'indicateur de chauffe, c'est-à-dire que le petit bouton vert qui est ici passe en rouge au moment où la chaudière fonctionne, où le générateur de chaleur fonctionne. Donc voilà pour la description du thermostat, c'est relativement simple. Pour vous expliquer maintenant le fonctionnement, je vais plutôt m'intéresser au thermostat autonome qui est vraiment le système le plus perfectionné aujourd'hui pour économiser de l'énergie tout en conservant le confort, puisqu'en fait, c'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Alors, le principe de fonctionnement de manière plutôt schématique. On a donc l'intelligence qui est dans le cloud. On a dit au niveau du thermostat, il y a un certain nombre de capteurs. Capteur de présence, capteur de température, on a la température ambiante et on a aussi le taux d'humidité. On a d'autres informations. Il y a d'autres informations qui interviennent, ce sont les données météo. Donc en fait, il y a un fournisseur de données météo qui, toutes les 6 heures, transmettent des données météo locales. Donc notamment le vent, quelle est la vitesse du vent, quel est le sens du vent, est-ce qu'il y a du soleil ou pas, ça permet de définir les apports gratuits, et quelle est la température extérieure. On a dit que l'utilisateur pouvait intervenir, notamment en appuyant sur une des 2 flèches pour lancer ou arrêter la chauffe. Derrière tout ce système, il y a donc des développeurs, donc des gens qui font de la programmation, c'est des programmes Python, donc un certain nombre d'algorithmes qui sont là pour fonctionner en continu pour permettre l'auto-apprentissage. Donc l'auto-apprentissage va être de plus en plus fin, plus on avance dans le temps, plus les algorithmes sont affinés et plus l'auto-apprentissage est fin et plus on va économiser de l'énergie tout en conservant le confort. Avec ce système, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, derrière, il y a des calculs. Là encore, le système va calculer la probabilité de présence. Donc, si la personne a appuyé sur les flèches, la probabilité de présence est 100%. Si la personne n'a pas appuyé, le système va prendre en compte ce qui s'est passé sur les jours précédents, voire les 3 semaines précédentes, en pondérant un peu ces histoires de probabilité pour définir une probabilité à l'instant T. En même temps, il fait des calculs sur l'inertie du logement, notamment la constante de refroidissement et le retard à la chauffe pour affiner sa mise en route et son arrêt du chauffage. L'objectif, c'est quoi? C'est derrière de lancer et arrêter la chauffe en fonction de cette présence. Et l'objectif étant de réguler finement la température en fonction du souhait de l'utilisateur et de générer de la chaleur là au moment où on en a besoin. Donc là, on régule de manière complètement optimisée la température dans la maison. Ce qu'il y a de plus, c'est aussi des conseils. Dès l'instant qu'on peut calculer des choses comme le retard à la chauffe, la constante de refroidissement, on peut derrière faire du diagnostic et du conseil. Donc voilà de manière globale et plutôt simplifiée le principe de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple maintenant pour illustrer tout ça. Imaginons que dans le logement, il fasse 18 degrés, le thermostat perçoit 70% de taux d'humidité et il n'y a personne à la maison. C'est une information qui est transmise au module de chauffe toutes les minutes, qui lui-même transmet l'information à la passerelle, qui reroute cette information vers le cloud, à peu près toutes les 5 minutes, ça c'est quelque chose de variable. On a dit que le cloud recevait des données sur la météo locale, donc à l'extérieur, le temps est plutôt pluvieux, le vent vient du sud, il fait 9 degrés, pardon. Donc le système calcule en continu, notamment le retard à la chauffe. Il fait des calculs de probabilité de présence et il sait qu'à 18 heures, il y aura quelqu'un à la maison, donc 100% de présence. Bien entendu, il y a une horloge interne et la température de confort, on sait que c'est 21 degrés. Par conséquent, le système renvoie les informations à la passerelle qu'il va falloir lancer la chauffe à 17h37 exactement pour avoir la bonne température à 18h. L'information est relayée vers le module de chauffe, c'est relayé
le module de chauffe va donc mettre en route la chaudière au moment opportun, à 17h37, et on a la bonne température dans le logement au moment où quelqu'un est à la maison. Et ainsi de suite, puisque tout ça, ça tourne en rond en continu. Donc, vous voyez, l'objectif, on est bien dans une situation où on veut du confort, on conserve le confort. Par contre, on va complètement optimiser la chauffe et l'arrêt de la chauffe dans le logement pour avoir des économies. Et ça, c'est dû à l'auto-apprentissage. Donc, l'auto-apprentissage au quotidien, si je résume un petit peu, on est sur un système thermostat, module de chauffe passerelle très facile à installer. Il y a des modules, il y a des vidéos d'installation sur YouTube pour 2 cas de figure. Je vous conseille d'aller les voir, c'est très simple à installer. Pour que les équipements se connaissent, il suffit de les rapprocher, ils se reconnaissent entre eux. On a dit qu'il n'y avait pas besoin de programmation, c'est du plug and forget. Et au niveau du thermostat, il y a uniquement 2 flèches sur lesquelles on intervient, j'ai chaud ou j'ai froid. Donc l'auto-apprentissage, en quelques mots pour résumer, au départ, on va avoir ce qu'on appelle un programme standard. Donc en fait, l'utilisateur va rentrer un minimum d'informations, par exemple sa température de confort, est-ce que je veux avoir 21 degrés quand je suis chez moi ou 19 ? Au bout de 7 jours, on commence à adapter le planning en fonction des habitudes. Donc, c'est l'auto-apprentissage qui démarre. Après 15 jours, le système connaît déjà, a commencé à calculer et anticipe l'inertie du chauffage en fonction de la météo. Donc, on affine petit à petit les réglages et, je suis allée un peu vite. Et à la fin, au bout à J+25, on adapte finement le planning de chauffe et d'arrêt de la chauffe en fonction des habitudes du logement. Donc à ce moment-là, on a confort et économie d'énergie. La fonction diagnostic maintenant. Là, pareil, je vais vous donner un exemple. Il faut savoir qu'il faut à peu près 2 mois pour avoir une fonction diagnostic qui soit pertinente, donc le temps que le système connaisse la maison en fonction de la météo extérieure. Cette fonction diagnostic, donc là aussi, on commence par le cloud, c'est l'intelligence. Imaginons qu'on est dans les données météo, donc un vent à 80 km/h, le sens du vent, c'est du sud vers le nord, et une température extérieure qui est de l'ordre de 6 degrés. Le système calcule, comme d'habitude, et il se rend compte que sa constante de refroidissement change, et notamment, il faut moins de temps pour perdre 1 degré. Le diagnostic, c'est qu'il y a des infiltrations. Et derrière ce diagnostic, des conseils sur l'interface utilisateur qui vont être, par exemple, il faut changer les fenêtres. Donc voilà, de manière là aussi très schématique et très simplifiée, ce à quoi peut ressembler la fonction diagnostic et conseil. Donc ça veut dire qu'il y a une interface utilisateur, l'utilisateur peut intervenir. Voilà à quoi va ressembler l'interface utilisateur. Ici, par exemple, nous sommes sur la salle à manger, nous avons la température dans la salle à manger. Sur la droite, vous avez 3 boutons qui vont permettre à l'utilisateur d'intervenir s'il y en a besoin. Par exemple, je pars de chez moi, donc je vais arrêter la chauffe de suite. Je pars en vacances, donc j'ai un mode de vacances. Et ensuite, c'est l'inverse, je reviens un peu plus tôt, donc je veux que ça chauffe plus rapidement. Donc, l'utilisateur peut quand même intervenir en plus de l'auto-apprentissage si vraiment on est dans une situation particulière. Nous avons des informations sur la résidence, où elle se situe géographiquement. Sur la page ici actuelle, nous avons la température extérieure, le vent vient de l'ouest, la vitesse du vent 9,5 km/h. Quand on est sur un système connecté, on va avoir la partie programmation et un certain nombre de statistiques, notamment donc, qui vont ressembler à la page suivante, c'est-à-dire ici. Donc, vous avez ici une page de synthèse mensuelle avec le mois écoulé. Donc, ici, c'était pour mars 2019. En mars 2019, vous pouvez voir la température intérieure du logement sur toute la durée du mois. Ici, 19,6 degrés, c'est la température qui s'affiche ici. La température extérieure qui est de l'ordre de 9 degrés. Vous voyez ici, elle évolue durant le mois. Et la chauffe, donc les histogrammes en jaune représente la durée de chauffe pendant les différentes journées du mois. Par exemple, on peut ici en conclure que le 14 mars était probablement un dimanche, on a chauffé toute la journée. On peut aussi avoir les apports solaires qui à ce moment-là n'étaient pas déterminés et bien entendu, on fait une corrélation avec le taux de présence. Donc voilà des informations, un suivi mensuel qu'on peut avoir sur sa chauffe au niveau du logement. Les données sont bien entendu aussi disponibles sur mobile. Donc voilà pour l'interface utilisateur.
Maintenant, on va voir sur quel type de réseau on peut installer le Comap Smart Home. Tout d'abord, il va y avoir tout ce qui est chaudière murale. Là encore, je précise, il y a une vidéo d'installation. Allez voir sur YouTube, c'est très simple. Le module de chauffe qui, à ce moment-là, a un contact sec, va être branché sur la chaudière directement. Le thermostat sera dans la pièce à vivre. Le deuxième cas de figure, sur un réseau horizontal avec 22 voies, c'est-à-dire dans un immeuble de logement collectif. Le module de chauffe va être branché sur la vanne de voies pour la couper et l'ouvrir, donc fermeture et ouverture de la vanne de voies. Le thermostat va rester dans la pièce à vivre, donc là aussi on a un pilotage fin de la température du logement pour un réseau horizontal. Ensuite, on va avoir les radiateurs électriques. Radiateurs électriques, ici, je ne mentionne qu'une configuration de branchement des radiateurs électriques, mais il y en a bien entendu plusieurs et le système fonctionne sur toutes les configurations. Ici, j'ai un fil pilote qui est centralisé. Tous mes fils pilotes sont donc centralisés au même endroit. Le module de chauffe sera à ce moment-là un module fil pilote. Le thermostat est toujours dans la pièce à vivre. Le dernier cas de figure ici, c'est le poêle à granulés, donc ça fonctionne également avec un poêle. Il y aura bien entendu plus d'inertie, mais on peut brancher le module de chauffe sur le poêle avec également un thermostat dans la pièce. Donc voilà dans les grandes lignes ce sur quoi on peut installer le Comap Smart Home. On a aussi un cas particulier d'installation qui est le cas du logement social où la configuration va être un petit peu différente. Au niveau de l'appartement, et en admettant qu'on ait des chaudières murales, le module de chauffe va être installé sur la chaudière murale avec un thermostat dans la pièce. Ça sera dans chaque appartement, donc pour tous les locataires. Et au niveau des parties communes, on aura une seule passerelle. Une passerelle qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations et de faire passer l'ensemble des informations au système chez les locataires. Cette passerelle va transmettre les infos au cloud comme d'habitude, mais cette fois-ci, on aura une supervision pour le bailleur social. Donc, c'est un cas particulier ici d'installation. Ensuite, le résultat attendu, comme on l'a vu un petit peu tout le long de cette présentation, c'est le confort et l'économie. On souhaite conserver le confort. Donc, avoir la bonne température dans le logement quand les personnes sont à la maison, mais on veut faire des économies. 2 essais ont été réalisés grandeur nature il y a quelques années, sur les années 2014-2015, avec le principe du thermostat autonome par rapport à du thermostat programmable. Dans les 2 cas de figure, c'est à chaque fois 2 bâtiments identiques, au niveau géographique, donc au même endroit, la même orientation. Donc ces 2 bâtiments ont été comparés, l'un avec un thermostat connecté ou programmable et l'autre avec un thermostat, le CSH, donc en auto-apprentissage. Et à chaque fois, on a déterminé de l'économie, 31% dans le premier cas, 25% dans le second. Bien entendu, avec des temps de présence qui sont tout à fait normaux. Donc, vous voyez, le système d'auto-apprentissage, c'est vraiment ce qui permet aujourd'hui d'avoir des économies parce qu'on va réussir à être de plus en plus fin sur la régulation de la température dans le logement. On va chauffer quand c'est nécessaire. J'ai terminé, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Si vous avez besoin de davantage d'informations techniques, donc d'approfondir par rapport à ce que j'ai raconté aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de Comap. Nous sommes bien entendu disponibles pour vous donner toutes les informations nécessaires. Je vous dis à bientôt, fin janvier, pour un nouveau webinaire, le 28 janvier. Cette fois-ci, on parlera de traitement d'eau et de kits de traitement d'eau sous évier. On va parler de charbon actif notamment. En attendant fin janvier, vous pouvez nous retrouver sur comap.fr, sur CoExpert, sur les réseaux sociaux. Et en attendant toujours fin janvier, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne journée. Merci, à bientôt.